J'ai une vidéo très importante à partager avec vous aujourd'hui qui touche le thème le feu du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens naviguent à vue, c'est-à-dire que nous sommes des chrétiens, mais ne comprenons pas vraiment notre adoration. Et nous faisons juste ce que nous voyons les autres faire, nous disons juste ce que nous entendons les autres dire. Et voilà pourquoi nous voulons juste expliquer les termes et essayer de rétablir la vérité, la parole de Dieu. Donc, suivez dans cette vidéo quelques explications sur le feu du Saint-Esprit. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous venez de nous découvrir, parce qu'il y a une série très intéressante qui va suivre cette vidéo et je crois que beaucoup d'entre vous serez bénis. Alors, que le Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Tout le monde a une idée sur ce qu'on appelle le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le feu du Saint-Esprit, qu'on appelle en anglais le Holy Ghost fire. Et quand les gens prient, ils jettent ce feu-là sur les sorciers, sur les démons, sur les, je ne sais pas moi, sur toute situation. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais d'où est-ce que cela vient? D'où vient cette pensée du Holy Ghost fire? Ça vient de ce que le prophète Élie avait fait en faisant tomber du feu sur les gens. Le roi Achab avait envoyé des soldats pour le capturer. Et quand ils sont venus, Élie a dit que le feu du ciel, si vous n'êtes pas venus en paix, que le feu du ciel tombe sur vous. Et le feu est tombé et il les a détruits. Il a fait 2 fois. Et la troisième fois, la troisième équipe qui était venue pour venir l'arrêter, ils ont vu que le premier était mort. Donc ils sont venus pour s'agenouiller, le supplier pour qu'ils les suivent. Donc eux, ils ne sont pas morts. Et les gens pensent que le feu qu'Élie a fait tomber du ciel, c'est ça le feu du Saint-Esprit. Puisqu'on retrouve encore une expression similaire, une expression semblable dans le Nouveau Testament. Ça, on va le trouver dans au moins 2 versets. Amen. Amen. Le premier verset qu'on va lire, c'est Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi je vous baptise d'eau. Qui parle ici? C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Et il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Vous êtes avec moi? Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. C'est le petit endroit où on a la mention du feu lié au Saint-Esprit. Amen. Chose
qu'on a vu, c'était dans le cas du prophète Élie. Il a fait tomber du feu du ciel. Et la Bible n'a jamais dit que ce feu-là était le feu du Saint-Esprit. La Bible ne l'a jamais dit. Mais pourquoi les gens pensent que c'est le feu du Saint-Esprit? Parce que ici Jean a dit que quelqu'un viendra, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. Amen. Amen. Et c'est ça qui a amené les gens à penser que c'est le feu du Saint-Esprit que Élie avait fait tomber. Mais ce n'est pas vrai. Amen. 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 Le feu qu'Élie avait fait tomber, c'était le feu du jugement. C'est le feu qui ressemble un peu à l'enfer. C'est le feu qui ressemble un peu au feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. On a un signe du feu du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'était quand Moïse était dans le désert. Et Dieu voulait l'appeler. Et quand Dieu l'a appelé dans le désert le jour-là, Moïse avait vu quelque chose. Qui se souvient? Il y avait un buisson, un petit arbre qui brûlait. Le feu était dedans, mais ça ne se consumait pas. Ça ne consumait pas les feuilles de ce petit arbre-là. C'est ça le feu du Saint-Esprit. Moïse a vu le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas un feu qui vient pour consumer les démons. Mais c'est un feu qui est destiné à nous qui sommes baptisés par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Moïse avait vu. Dans le feu du Saint-Esprit, ça ne consume pas les choses. C'est le feu du jugement de Dieu. C'est ça qui consume les choses. Quelqu'un me comprend là? Quelqu'un me comprend? C'est le feu du jugement de Dieu. Et lorsque le jugement de Dieu se manifeste quelque part, alors on appelle ça le feu de Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dans le Saint-Esprit n'a aucun bâton pour frapper les gens. On va le voir tout à l'heure. Je répète encore. Le Saint-Esprit n'a aucun bâton pour frapper les gens. Il y a ça nulle part dans la Bible. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Il s'appelle le consolateur. Il s'appelle le soutien. Depuis quand celui qui est envoyé pour venir te consoler va te frapper? On va rentrer dans tous les détails tout à l'heure. Quand on parle de consolateur, en grec, parakletos. Et c'est lui qui vient pour venir consoler les hommes, pour venir fortifier les hommes. Il ne peut pas les frapper. C'est les démons dans lesquels les gens croient là. C'est ça qui les frappe. Et ils pensent que c'est le bâton du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne frappe personne.
Amen. Vous avez compris ça? C'est comme là. Jésus n'a jamais dit que quand le Saint-Esprit va venir, quand vous n'allez pas bien l'écouter, il va vous frapper. Il n'a jamais dit ça. C'est les démons qui font ça. Il y a un esprit qui se comporte comme le Saint-Esprit. C'est lui qui fait ça. Amen. 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 Donc lorsque nous parlons du feu du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec le feu de délit. Ce que les gens appellent Holy Ghost Fire, ce n'est pas le feu du Saint-Esprit. Ce que les gens appellent Holy Ghost Fire. D'abord, le Saint-Esprit ne s'appelle pas Holy Ghost. Vous comprenez? Ghost, ça veut dire un fantôme. Voilà. Ça fait peur. Donc un fantôme ne peut pas être saint. Vous comprenez? Yes. Un fantôme ne peut pas être saint. Dans le Saint-Esprit, ce n'est pas Holy Ghost. En anglais, c'est Holy Spirit. Est-ce que les gens ont compris? Ce n'est pas Holy Ghost. Pourquoi les gens l'appellent Holy Ghost? Hey. Luc chapitre 3 verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, qui est plus puissant que moi, et que je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 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 Donc on fait toujours mention du Saint-Esprit avant de mentionner le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le feu du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons voir dans ce séminaire. Amen. 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 Mais avant d'arriver au feu du Saint-Esprit, il faut qu'on comprenne d'abord le Saint-Esprit lui-même. Et il faut qu'on comprenne également le baptême du Saint-Esprit. Ou bien comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du baptême, c'est vrai, ça nous donne l'idée qu'on est plongé dans l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, nous devons bien comprendre ce qu'on veut dire. Le mot français baptême, non. Et ça vient de deux sources grecques. Le premier mot grec, c'est bapto. Bapto. Amen. Amen. Et bapto, ça veut dire plonger quelque chose dans l'eau et la chose va être mouillée. Amen. Amen. C'est ça bapto.
Le deuxième mot, c'est baptizo. Baptizo aussi veut dire plonger quelque chose dans l'eau. Mais quelle est la différence entre les deux mots? Bapto, ça veut dire prendre quelque chose qui est dur et le plonger dans l'eau. Mais l'eau ne va pas entrer à l'intérieur de la chose. Voilà, quand vous prenez une pierre et vous prenez un chiffon et on met les deux dans l'eau, qu'est-ce qu'on va remarquer? Les deux seront mouillés, il y aura de l'eau sur les deux. Mais quand vous cassez la pierre, est-ce que vous allez voir l'eau dedans? Hello. Il n'y aura pas l'eau dans la pierre. Donc ce qu'on a fait à la pierre là, c'est ça qu'on appelle bapto. L'eau n'est pas entrée à l'intérieur de la pierre. C'est ça qu'on pratique dans le baptême d'eau. Lorsqu'on plonge dans l'eau du baptême, l'eau ne rentre pas en nous. L'eau du baptême ne fait aucun travail à l'intérieur de nous. L'eau du baptême ne lave pas nos péchés. Est-ce que vous comprenez? L'eau n'a pas ce pouvoir. C'est pourquoi j'en dis, moi je vous fais bapto. Vous vous amenez seulement à la repentance. Vous préparez vos pensées à recevoir Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ lui-même va arriver, lorsque vous allez rencontrer la parole de vérité, lorsque vous allez rencontrer Christ qui est la vérité, lui il vous fera baptiso. Baptiso ça veut dire lorsqu'on plonge la chose dans l'eau, on rentre à l'intérieur de la chose. Amen. Amen. Si c'est un torchon, quand vous mettez ça dans l'eau, si c'est une mousse, quand vous mettez ça dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il est imbibé. Quand vous mettez une pierre dans l'eau, quand vous sortez ça, il y aura l'eau autour. Mais il suffit de nettoyer cette eau. La pierre devient sèche. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas entrée à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est le fait que nous soyons imprégnés, imbibés, remplis par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes remplis depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Lorsqu'on parle de baptisme, c'est les trois dimensions de l'homme: l'esprit, l'âme et le corps. Les trois sont touchés. Est-ce que vous comprenez? L'esprit est touché par le baptême du Saint-Esprit. L'âme est touchée. Le corps aussi est touché. Et lorsqu'on parle de bapto, qui est le baptême d'eau, c'est seulement le corps qui est touché. C'est le corps seulement qui est plongé dans l'eau. Et l'âme n'est pas touchée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bien. Alors, parlons du feu du Saint-Esprit. Que faut-il comprendre de façon concrète? Le feu du Saint-Esprit, comme Jean l'a annoncé, les deux passages qu'on nous a lus, dans Matthieu chapitre 3 et dans Luc chapitre 3 également,
nous voyons Dieu, et Jean dit, moi je vous baptise d'eau, et celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ce feu-là, ce n'est pas le feu qu'on jette contre les démons, comme cela a été expliqué dans la vidéo, mais c'est le feu de notre zèle. C'est le zèle qui se manifeste en nous lorsque quelqu'un est né de nouveau, lorsque quelqu'un vient de rencontrer Christ. Il y a un zèle qui se manifeste, et ça c'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce zèle-là qui nous accompagne. Il y a certains, à travers ce zèle, ils deviennent des chantres de Dieu. À travers ce zèle, certains deviennent des enseignants de la parole de Dieu, certains deviennent des évangélistes, certains finissent par devenir des pasteurs, des docteurs, etc. etc. Et c'est ce zèle-là que Jean appelle le feu du Saint-Esprit. Le feu qu'on jette contre les démons n'est pas le feu du Saint-Esprit, mais c'est le feu du jugement de Dieu. C'est le feu de la géhenne, c'est le feu de la condamnation de Dieu. Et ce feu-là détruit. Voilà tout ce que nous pouvons comprendre de façon simple et concrète sur le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie et nous aide à comprendre davantage les choses de Dieu. Soyez bénis.